Bonsoir, bienvenue à tous. Tout d'abord, merci de nous faire confiance pour vous accompagner pour ce repas du réveillon de Noël dans cette année difficile. C'est vraiment touchant d'avoir fait appel à nous. Joyeux Noël à tous au passage. On va donc vous expliquer le menu. On va passer une partie de la soirée ensemble en cuisine. Vous savez que j'aime bien vous mettre un petit peu à contribution. Donc voilà. Il va y avoir des personnes préposées à cuisiner ce soir, à assembler en tout cas les quelques bricoles. Vous allez voir, ça va se passer en 4 étapes. Il y a 2 entrées, un plat, un dessert. Je vous propose donc de démarrer tout de suite avec le dressage de la première entrée. On va donc démarrer avec la première entrée du menu, qui est le tartare de canard et veau. Je vais tout de suite vous montrer ce qui compose cette entrée. Vous avez la poche de viande qui est déjà taillée. Vous avez la vinaigrette au jus de canard. On vous a mis également un petit pot en aluminium pour mouler le tartare, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous avez aussi ce qui compose la petite vinaigrette à manger. On vous a mis une petite barquette afin de décorer le plat. Petite barquette de pousses de moutarde métisse. On va donc procéder à l'assaisonnement. Donc très simple. Vous ouvrez la poche qui contient la viande. Je vous conseille de vous munir de bol. Adaptez la taille de votre bol, de votre récipient par rapport au nombre de couverts que vous êtes. Là, j'ai pris des toutes petites choses parce que je vais juste faire pour une personne. Donc, vous ouvrez votre poche de tartare simplement et vous la mettez dans votre petit bol. Le petit pot de vinaigrette, vérifiez qu'il soit bien fermé, mais normalement ils le sont. Vous pouvez l'agiter un petit peu pour l'émulsionner. Comme ça va bien mélanger la vinaigrette. Vous avez le second pot avec la vinaigrette, girolles, truffes, œufs de hareng fumé, kumquat et noisettes torréfiées du Piémont. Pareil, dans un deuxième petit bol. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre petit pot de vinaigrette et de répartir la vinaigrette environ moitié-moitié. Une cuillère pour mélanger tout ça correctement. Vous pouvez à la maison bien sûr mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Voilà, une fois que c'est bien amalgamé, bien mélangé, vous pouvez prendre votre petit pot en aluminium et doucement avec la cuillère vous venez mouler et presser délicatement votre tartare dans votre petit pot. Ensuite, la vinaigrette, un peu sur le même principe, pour bien mélanger tous les ingrédients. Et voici. On a donc nos petites herbes pour la finition et on va passer au dressage. Donc très simplement, pour le tartare, une légère pression pour le démouler. Prenez votre petite vinaigrette ici que vous pouvez déposer délicatement, joliment, un peu partout autour. On peut en mettre un petit peu au-dessus. Avec la petite lamelle de truffe. Et joliment, on peut venir décorer et finir le plat avec quelques petites pousses. Et bon appétit pour la première entrée. A tout à l'heure. Bonsoir. J'espère que la première entrée vous a plu. On passe tout de suite à la deuxième entrée, la structure de panais. Donc cette entrée se compose
de la crème de panais, ici, qui est sous vide. Vous avez la petite vinaigrette, comme tout à l'heure, sur le même principe avec les Saint-Jacques et le haddock fumé. Le flan de panais, chips de panais, un petit peu de vinaigrette pour assaisonner, ici, haddock et Saint-Jacques. Vous avez ici un petit pot avec les petites graines de courge, ainsi que quelques fleurs pour la déco. Pour la crème de panais, je vous conseille de la... Donc, très simplement, la poche, vous coupez de la pointe, vous la videz bien, vous la raclez très fort, vous la raclez bien au maximum, dans une petite casserole, et vous faites chauffer ça doucement. Si c'est un petit peu épais, vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Le flan de panais, je vous conseille de le réchauffer au four 8 minutes à 160 degrés. Là, on ne l'a pas fait pour des questions pratiques de dressage. Je ne vous ai pas fait chauffer tout ça. Mais 8 minutes, 160 degrés, il sera chaud. Et voici. Donc, comme tout à l'heure, je vous conseille de vous prendre un petit bol. Excusez-moi, j'ai oublié, on vous a mis quelques cure-dents aussi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc un petit bol, je vous conseille comme tout à l'heure d'ouvrir votre tartare de Saint-Jacques. Nous on l'a fait ici au préalable. Même combat avec la petite vinaigrette. N'hésitez pas si le pot il est bien fermé, mais normalement il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à assaisonner un petit peu. Toujours une petite pointe de sel et une petite pointe de poivre. Comme tout à l'heure, on mélange. Et voilà. Vous avez votre petite vinaigrette qui est là, qui est prête, qui est assaisonnée. Donc quand votre crème est chaude dans votre petite casserole, que votre flan est chaud, prenez votre petite assiette. Le flan, vous n'hésitez pas, vous le retournez. N'hésitez pas à faire quelques petits trous avec le cure-dent, comme ça, il se démoule tout seul. Vous pouvez venir ici avec votre crème de panais. Faire un joli point. Si vous souhaitez recouvrir le flan totalement, vous pouvez aussi. Vous venez disposer votre petite vinaigrette. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, je n'ai pas utilisé forcément toute la crème de panais, pourtant c'est la crème pour une personne. Et la vinaigrette, c'est pareil. J'ai juste utilisé ce que j'avais besoin. Vous savez qu'on est plutôt généreux, donc voilà. Donc vous avez ici, petite pensée pour finir de décorer votre plat. Et les petites graines de courge que vous pouvez venir disséminer un peu partout pour avoir un peu de croquant. Et les chips de panais pour le croustillant. Bon appétit. On passe au plat de résistance. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini pour vous de cuisiner. Donc le plat de résistance, vous avez votre barquette. Là ici, comme tout à l'heure, on vous fait tout pour une personne. Vous avez tous les légumes et le poisson qui sont ensemble. Tout est prêt. Pour la réchauffe de la barquette, pour les poissons, je vous conseille 5 minutes à 160-170 degrés. Pour les volailles, vous pouvez laisser 8 à 10 minutes à 170 degrés. Donc vous avez la barquette avec les garnitures. Vous avez ici une feuille d'huître pour la finition, pour décorer. Vous avez ici la purée, la mousseline de courge. Donc comme tout à l'heure avec la crème de panais, petite incision et vous mettez en casserole, vous réchauffez ça tout doucement. Attention à ce que ça ne brûle pas, réchauffez tout doucement. Et vous avez ici le jus de viande à la truffe.
encore une fois, pour des questions techniques et pratiques, on n'a pas réchauffé inutilement tout ça pour le gaspiller. Donc je vais vous montrer pour un petit dressage à froid. Donc j'ai ma petite purée qui est là, qui est chaude, évidemment, qui est bien chaude. Je vais venir faire un petit point, joliment ici, aplatir un petit peu avec ma cuillère. Et là, délicatement avec le centre et la pointe de la cuillère, en appuyant généreusement, on va tourner. Et on va faire une jolie pâte d'or. Et voilà. Ensuite, on va passer au dressage de notre poisson. Ouh là là, c'est chaud, je me brûle. Comme ceci. Et nos petits légumes. Donc, on a ici un mini pâtisson. Pâtisson vert, pâtisson jaune. Un mini oignon, nouveau. Une petite carotte fan. Et un morceau de radis daikon. Vous pouvez finir juste comme ceci, mettre votre petite feuille d'huître en décoration. Le jus de viande à réchauffer juste doucement dans une petite casserole. Et je vous conseille de verser, d'arroser tout ça avec le jus de viande une fois qu'il sera bien chaud. Voilà, bon appétit! Le meilleur pour la fin, mon dessert préféré, Mont Blanc. Donc vous avez la composition du dessert, crème mascarpone, légèrement sucrée, légèrement vanillée. Vous avez la crème de marron. On vous a fait des petits segments de clémentine, des petits chouchous cacahuètes. Vous avez deux petites meringues en plus, un petit coulis, clémentine, verveine et la déco, quelques petites fleurs. On va passer tout de suite au dressage. Donc pareil, pour les poches, vous faites une petite entaille pour pouvoir faire un joli point. Et deux petits à côté. On a donc nos petits segments de clémentine qu'on va venir disposer un petit peu comme on veut. Vous êtes libre de suivre vos propres dressages. Pardon, excusez-moi. On va mettre la première meringue. Soyez délicat avec cette meringue, elle est très fragile. Comme ça sur le côté. On va pouvoir venir mettre hop, nos petites meringues comme ceci. On a nos petits chouchous pistaches. On peut venir mettre un peu partout pour un peu de gourmandise et un peu de croquant. On a notre petit coulis de clémentine verveine. Et voici. Et pour terminer, mettre un petit peu de couleur. Nos petites fleurs. Et qui dit Mont Blanc, dit forcément crème de marron. Donc vous l'avez dans une petite poche ici. J'ai fait une toute petite incision au bout de la poche. Toute petite pour faire comme vous allez voir. Donc je vous conseille de presser un petit peu la poche et d'avoir, vous voyez, quand on va arriver au bout, on va avoir une toute petite ouverture. Comme ça, délicatement, on va venir napper un peu notre meringue. Comme je vous avais dit, vous voyez, là pour moi le dessert est dressé. Il en reste un petit peu dans la poche pour la gourmandise, dans le coin du canapé tout à l'heure. Bon appétit! Bonsoir à tous, j'espère que le menu vous a plu et je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année pour 2021.
Et il vous dit à très bientôt. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi l'auberge pour votre repas de fin d'année. On espère vous revoir très vite au restaurant. Passez de bonnes fêtes et profitez de votre famille. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, un joyeux Noël à vous. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Et puis, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez apprécié ce menu de Noël. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir de vous concocter cette petite vidéo qui vous a permis de dresser au mieux, j'espère, ce repas. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous pourrez bientôt revenir dans l'auberge. Voilà, c'est fini pour Noël 2020. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié le petit menu qu'on vous a préparé. J'espère que vous avez pris quelques photos de vos dressages et que vous nous les enverrez. On a été ravis de cuisiner pour vous, on espère vraiment vous revoir très bientôt. On a fait quelques travaux dans le restaurant. Si vous voulez, Florence, vous pouvez faire un petit plan plus large. On a fait quelques travaux, on a pas mal éclairci, on a hâte de vous revoir assis chez nous, profiter, vous voir sourire en arrivant, vous voir sourire en repartant. Vous nous manquez très fort. Je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon de Saint-Sylvestre et j'espère vous voir au plus vite. À très bientôt.